Ma mère m'a dit un jour que j'étais chanceuse de ne pas avoir à chercher ma place dans ce monde. Naître avec le nom de famille Fairchild, sur une petite île à l'ouest du continent, signifiait que je l'avais déjà trouvée, avant même d'en avoir conscience. Comme bien souvent, elle a raison. Mais j'ai toujours pensé que, si je devais me mettre en quête de ma véritable voie, je la trouverais dans les profondeurs de la mer. La morsure glacée de l'eau salée et l'épais silence qui m'entoure me paraissent bien plus familiers que notre demeure richement décorée à 5 chambres, perchée à seulement 2 pâtés de maison du rivage. L'eau m'accueille dans ses bras, tandis que je m'avance et que je m'immerge entièrement dans les vagues. Les sons en provenance de l'île s'estompent, jusqu'à être complètement engloutis. Autour de ma tête, mes longs cheveux se déploient et flottent librement. Je me propulse en prenant appui sur le fond rocheux et nage en gardant les yeux grands ouverts. À cause des courants qui deviennent de plus en plus forts, je reste sur le qui-vive et guette le moindre signe d'agitation. Mais la mer reste calme, pour l'instant. Je flotte sur le dos. Le soleil a commencé à percer l'horizon, chassant l'aube, et la grisaille brumeuse du matin est remplacée par des rayons de lumière dorée qui étincellent sur la surface de l'eau. Seule au beau milieu des vagues, j'arrive presque à me convaincre que je suis insignifiante. Un minuscule grain de poussière dans un monde incroyablement vaste. Bien que cette dernière affirmation soit sûrement vraie, je n'ai rien d'une personne insignifiante. Ma mère s'en est toujours assurée. Je roule sur moi-même et plonge vers le fond marin, de plus en plus bas, jusqu'à ce que l'eau soit plus froide, que la lumière du soleil s'amenuise et devienne totalement inaccessible. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.